Tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro. La vidéo d'aujourd'hui est classée dans la rubrique lieux touristiques ferroviaires. Elle s'ajoute à celle effectuée l'année dernière sur la gare musée de Guiscrif dans le Morbihan. La vidéo d'aujourd'hui concerne encore l'ancien réseau breton, mais la dernière fois la gare de Guiscrif était sur la partie sud de l'ancien réseau breton. Cette fois-ci, nous allons voir la gare de Gouarec qui est située sur la partie est du réseau breton. La gare de Gouarec était située entre les gares de Rostrennen et celle de Bonrepos. Elle permettait d'aller de Carré à la gare de la Brohinière. Et comme vous voyez, cette ligne passait au nord de la commune de Pontivy. Comme vous pouvez le voir sur ces photographies, la gare de Gouarec possède une partie centrale avec deux ailes et une halle à marchandises accolée. Alors cette gare est exploitée par une société privée gérée par un couple, Christian et Julia Labetoul, qui propose plusieurs activités. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Cette gare de Gouarec, qui est située dans les Côtes-d'Armor, département 22, donc propose principalement deux activités. La première, c'est un vélorail, que vous voyez à l'écran, qui relie la gare de Gouarec à l'abbaye de Bonrepos. À cet endroit, avant, il y avait une gare qui s'appelait la gare de Bonrepos. Et donc, cette gare de Bonrepos est reliée parfois par le vélorail et parfois par un train touristique. Et c'est surtout ce train touristique que je vais vous présenter dans cette vidéo. Victime du tout automobile des années 60-70, le réseau breton a disparu en 1967. Entreprise en 2010, la reconstruction d'un tronçon à vocation touristique du réseau breton entre la gare de Gouarec et la gare de Bonrepos s'est achevée en 2021. Ce train touristique qui circule sur un tronçon reconstruit du mythique réseau breton, permet de parcourir les 4,3 km qui séparent la gare de Gouarec à l'abbaye de Bonrepos à la vitesse de 20 km/h. D'ailleurs, quand vous arrivez, on vous dit vous allez attendre un TGV, mais ici ce sera un train à grande vibration. En effet, la voie ne permet pas de rouler beaucoup plus vite. Ça secoue quand même pas mal. Et en chemin, vous pourrez aussi découvrir le canal de Nantes à Brest, voisin omniprésent. Ce train touristique, appelé aussi le train du marché, part de la gare de Gouarec à 10 h et retour à Gouarec pour 12 h 30. Vous avez ainsi 1h30 sur place pour visiter le site de l'abbaye de Bonrepos et le marché de producteurs locaux. Pour l'instant, le train touristique est tracté par une locomotive diesel d'origine et de fabrication suisse, mais à l'avenir, il est prévu de remettre en état de marche les autorails authentiques du réseau breton pour remplacer ce matériel étranger. En quittant la gare de Gouarec, on découvre beaucoup de matériel ferroviaire qui est stationné ici pêle-mêle. Alors, parmi eux, on remarque surtout près de la gare un ancien autorail de Dion-Bouton datant de 1948 du réseau breton. Cet autorail a été récupéré en 2015 et il est prévu de le remettre sur la voie pour le faire tracter par une loco. Parmi le tas de matériel ferroviaire collecté depuis plusieurs années, on peut voir aussi un autorail de Decauville qui est inscrit au monument historique. Bon, il est dommage que celui-ci soit tagué, mais espérons qu'un jour il sera restauré. Cet autorail, une Micheline de 300 chevaux, qui une fois restauré, permettra de se remettre dans l'ambiance des années 50-60. Nous découvrons ensuite des wagons de marchandises anciens, dont un wagon plat chargé de véhicules agricoles, un tracteur, ainsi qu'une machine agricole.
À côté, vous avez un ancien couvert dans son jus d'origine. Et à l'extrémité, un autre couvert qui est en cours de restauration, dont on peut apercevoir le châssis ainsi que la partie métallique de la caisse qui ont été déjà restaurés et qui promet plus tard, je pense, de faire un beau wagon. Vous pouvez voir ensuite une machine assez atypique, une locomotive diesel type BB 401 dans sa couleur vert d'eau. Donc une machine à bogie avec bielle, une machine qui était prévue pour pousser des wagons. Elle devait être restaurée il y a déjà quelques années, mais sa restauration donc prend plus de temps que prévu. Parmi le restant du matériel exposé, on peut voir deux draisines, dont une draisine DU65. Ces deux draisines mériteraient une bonne restauration. En toute sortie de gare, on tombe sur vraiment un amas de matériel hétéroclite. Vous avez des essieux anciens, des traverses métalliques, des vieux wagons en voie métrique. On en trouve vraiment de tout. Et juste après la sortie, il y a un passage à niveau non gardé. Donc il faut que le train s'arrête, deux agents descendent avec les drapeaux rouges pour bloquer la circulation et permettre au train de traverser la chaussée. Et ensuite, le train serpente le long du canal, comme je vous l'ai dit au départ. Tout le long, il y a une signalisation qui a été refaite à neuf. Et ensuite, le train arrive à son terminus au bout des 4 km et quelques, à l'halte de Bon Repos, où une plateforme en bois est prévue pour la descente des voyageurs. Lorsque vous êtes arrivé à la halte de Bon Repos, vous descendez du train et vous rejoignez l'abbaye portant le même nom. Vous arrivez jusqu'au canal, vous trouvez une écluse. C'est un coin assez bucolique. Et juste à côté, donc, il y a le marché des producteurs locaux. Vous pouvez acheter tout ce qui se fait un peu dans la région. Vous pouvez même vous restaurer. Et bien sûr visiter l'abbaye, une ancienne abbaye en pierre qui est en partie restaurée. Au moment du départ, le conducteur du train sonne de façon espacée à 3 reprises pour vous indiquer qu'il est l'heure de remonter à bord. Et à l'heure prévue, le train s'ébroue dans un vacarme et sort de la gare de Bon Repos. Vous voyez par exemple ici, on voit bien que les anciennes voies métriques s'imbriquent dans la voie actuelle. Ils les ont conservées. Puis ensuite, le train longe toujours le canal, la forêt. Voilà, on aperçoit toujours cette signalisation qui a été refaite à neuf. Jusqu'à arriver à un moment au milieu du parcours à la gare au Corrigan, une petite halte qui a été créée. Et pour terminer, le train s'arrête une dernière fois au passage à niveau non gardé qui est situé avant la gare de Gouarec. Et à l'issue, je vous mets une vidéo prise le jour même de ma visite de l'entrée du train en gare de Gouarec où vous pourrez voir tous les matériels qui y sont exposés.
Voilà ce que nous pouvions dire sur ce train touristique de la gare de Gouarec. Donc je rappelle que la gare de Gouarec est située un peu au centre des 3 départements bretons, Finistère, Côte-d'Armor et Morbihan. Donc où que vous soyez dans ces 3 départements, vous pouvez vous y rendre facilement. D'autre part, le tarif est assez attractif. Et de plus, si vous avez l'occasion de passer par Carhaix, qui n'est pas très loin de Gouarec, qui était le centre névralgique de l'ancien réseau breton, vous pourrez y admirer une locomotive Mallet de ce réseau qui a été préservée et qui est exposée devant la gare, l'ancienne gare de Carhaix-Plouguer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.